Je déclare la séance ouverte. Donc, M. Hervé de Vimeux n'est pas là aujourd'hui. Il a donné pouvoir à M. Bultel-Philippe. Madame Cousin, vous pouvez lire le compte-rendu des dernières réunions. Séance du 27 novembre 2014. Le 27 novembre 2014, à 20h30, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en la maison commune sous la présidence de M. Dominique Rimbert, maire. Les conseillères absentes, Mme Lemonnier. Mme Lemonnier a donné pouvoir à Mme Cousin. Secrétaire de séance, Mme Jenny Rousseau. L'ordre du jour, point sur la boulangerie, délibération du zonage d'assainissement SAEPA du Pré-Sud, chemin Blainville, délibération pour le remplacement de la TESAT, correspondant défense, course cycliste, voies et vallées, travaux hivernaux et questions diverses. Monsieur le maire ouvre la séance par une remarque concernant un document distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, qui paraissait avoir été émis par la mairie, ce qui n'était pas le cas. Les questions indiquées dans ce papier, n'étant pas à l'ordre du jour du conseil municipal, ne pourront faire l'objet de la délibération. Monsieur le maire précise qu'il n'est pas tenu par la loi d'aborder ces sujets, qui, en tout état de cause, ne seront évoqués qu'éventuellement et en fin de conseil. Monsieur le maire rappelle que l'assistance n'a pas droit à la parole, à moins d'y être invité. Suite à la lecture du compte-rendu, Monsieur Gilles conteste le fait que le chemin desservant la propriété de Monsieur Blainville n'a pas été entretenu depuis 50 ans. Il refuse donc de signer le compte-rendu qui est accepté à l'unanimité moins une voix. Point sur la boulangerie. Monsieur le maire informe le conseil qu'il a rencontré plusieurs boulangers et qu'à défaut d'être propriétaire, il est difficile de faire visiter les locaux ou de demander des devis pour les travaux nécessaires. Souhaitant par ailleurs reprendre le hangar pour les besoins de la commune, Monsieur le maire propose d'acheter sans tarder ce local et sollicite l'avis du conseil. Le conseil municipal souhaite que Monsieur le maire engage la démarche. Une voix contre, une abstention et 13 pour. Zonage d'assainissement. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre des exigences fixées par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, les collectivités doivent définir un zonage d'assainissement en vue de distinguer les secteurs ayant vocation à être desservis par un réseau d'assainissement collectif. Des secteurs destinés à être traités à l'aide des dispositifs d'assainissement non collectif. Le syndicat d'alimentation en eau potable et assainissement du pays Pré-Sud a confié au bureau d'études Sogeti Ingénierie la réalisation de l'étude de zonage d'assainissement sur le territoire communal. L'étude a été menée en relation avec le syndicat, la commune et les partenaires financiers. Les documents joints en annexe détaillent le projet de zonage qui découle de ces concertations. Le conseil municipal du 28 juin 2013 a approuvé le projet de zonage permettant la mise en enquête publique. L'enquête publique s'est déroulée du 15 septembre au 16 octobre 2014. Le commissaire enquêteur, choisi le 25 mars 2014 par l'ordonnance du tribunal administratif de Rouen, a émis un avis favorable dans ses conclusions motivées. Vu la loi numéro 2006-1772 du 30 décembre 2006, dite loi sur l'eau, vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées, repris par l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Vu l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales concernant la mise à l'enquête publique du dossier de zonage d'assainissement, vu les articles L. 123 à L. 123.1 à L. 123.19 et R. 123.1 à R. 123.33 du Code de l'environnement, le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et ayant délibéré, approuve le zonage d'assainissement rapporté par le commissaire enquêteur sur le territoire de la commune de Beauvoir-en-Lens, tel qu'il est décrit dans le plan du zonage joint. Autorise Monsieur le maire à prendre les dispositions nécessaires afin de solliciter Monsieur le préfet à prendre un arrêté de zonage d'assainissement. Chemin Blainville. Messieurs Rimbert et Bachelet-Denis sont allés constater avec Monsieur Boivin que les services de l'ONF ont broyé 90% des arbres et il en reste environ 10%.
Monsieur le maire propose que monsieur et madame Blainville coupe et récupère le bois restant. CIMAC. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les demandes d'adhésion des communes de Cattenay, Blainville-Crevon, Saint-Germain-des-Essours et Saint-Aignan-sur-Rie au sein du CIMAC, syndicat mixte d'études, d'aménagement et d'entretien des bassins versants de l'Andelle et du Crevon, à compter du 1er janvier 2015. Vu les articles L 5211-18 et suivants du CGCT, vu les délibérations des communes demandant leur adhésion au CIMAC, vu la délibération du comité syndical du CIMAC en date du 15 octobre 2014, donnant son accord, monsieur le maire propose d'accepter ces adhésions. Le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité, donne son accord à l'adhésion des communes de Cattenay, Blainville-Crevon, Saint-Germain-des-Essours et Saint-Aignan-sur-Rie au CIMAC. Adhésion ATD 76. Monsieur le maire indique que la commune pouvait jusqu'à cette année faire appel au service départemental dénommé ATESAT pour une aide technique dans le cadre des appels d'offres pour l'entretien des voies et autres conseils techniques. Ce service étant supprimé, monsieur le maire indique que l'agence technique départementale présente des services analogues. Vu la présence du quorum légal de ses membres, vu le Code général des collectivités territoriales en son article L 5511-1, vu les statuts de l'agence technique départementale ATD 76, approuvés par l'Assemblée générale constitutive du 19 novembre 2012, considérant l'intérêt pour la commune de recourir au service de l'ATD 76, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de demander l'adhésion à l'ATD 76 à compter du 1er janvier 2015 et d'en approuver les statuts, et d'approuver le versement d'une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale de l'ATD 76, 0,51 € par habitant, avec un forfait minimum de 202 € pour 2014. Correspondant défense. Monsieur Bultel, qui remplit les fonctions de correspondant défense depuis 1995, est décrit. Étant toujours intéressé, il accepte la nomination pour un nouveau mandat. Course cycliste et bois et vallée. Le club cycliste de La Feuillie souhaiterait organiser une course à Beauvoir-en-Lyons. Le coût pour la commune s'élèverait à 500 €. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. L'association Bois et Vallées organisera sa 22e manifestation en 2015. Elle compte sur la participation d'environ 1000 personnes. C'est au tour de la commune de Beauvoir de payer les pains au chocolat pour tous les participants. Et le conseil donne son accord. Ces deux manifestations auront lieu à une semaine d'intervalle. Travaux hivernaux. Un seul devis a été reçu concernant les travaux hivernaux. Il propose un tarif de 50 € hors taxe par heure dans le cadre du déneigement des routes. Monsieur le maire ne participe pas au vote qui retient ce devis proposé par le TA Rimbert. Une voix contre, une abstention et 12 voix pour. Questions diverses. La prise de conscience de l'interdiction de brûler, quoi que ce soit à l'air libre, ayant occasionné des conflits de voisinage, appel au service de l'ordre et inquiétudes diverses, monsieur le maire indique qu'il n'ira pas à l'encontre de la loi. Cependant, il précise qu'il interviendra pour les feux de plastique ou d'ordures ménagères, mise en garde verbale, puis en cas de récidive, appel à la gendarmerie, mais pas pour les brûlages de bois de haies. Il rappelle toutefois qu'il est nécessaire de prendre toutes les précautions pour éviter les nuisances au voisinage, notamment celles liées au taux d'humidité du bois et au sens du vent. Monsieur le maire indique que la commune offre à ses employés pour la fin d'année des chèques cadeaux d'un montant de 50 € et une bouteille de champagne. Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de reconduire cette mesure en 2014. Les sujets de la circulaire émise par monsieur Gilles sont ensuite abordés. Concernant les rats, monsieur le maire précise qu'aucune aide n'a été apportée à ce jour à qui que ce soit. Il indique que l'usage de produits raticides comporte des risques et qu'il ne souhaite pas que la commune puisse être attaquée en justice par des usagers ayant des problèmes avec les produits qu'elle aurait distribués. Il est par ailleurs précisé qu'il est nécessaire d'intervenir plus ou moins en permanence et que la mise en place de compost attire les rats.
Concernant le terrain sur lequel il est suggéré que des caravanes pourraient être installées, M. Blot, chargé du dossier, indique qu'actuellement aucune infraction n'a été relevée. Après avoir discuté avec le propriétaire, il a constaté que l'intéressé connaît les démarches qu'il devra faire en cas de construction. M. Durieux indique qu'il a été saisi par des habitants dont la maison devient extrêmement humide du fait qu'ils reçoivent l'eau de leurs voisins. Monsieur le maire indique qu'il s'agit là d'un problème privé pour lequel il ne peut pas intervenir directement et que Monsieur Lourtil doit trouver un accord amiable ou faire intervenir un huissier et porter plainte. La commission jeunesse fait part de ses démarches en cours pour obtenir des prix avantageux à la piscine de Gournay et au cinéma Les Écrans. Les démarches auprès de la DRIS ont été infructueuses dans la mesure où seules les associations peuvent bénéficier d'aide. Un transport en direction du centre de loisirs d'Argueil avec le bus du CIVOS a été négocié par les parents d'élèves. La communauté de communes détient la compétence téléphonie Internet. Les pylônes en cours de construction à Audan-au-Danger et à Sigy-en-Bray pour le téléphone portable. Les zones blanches pourraient être améliorées et il n'y a rien de nouveau concernant les compétences d'urbanisme. Délibérer les jours, mois et ans ci-dessus. La séance est levée à 23h15.